Salut, bienvenue sur mes comptes Facebook, YouTube, Ange Prisca Deonzo. Je tenais à vous dire un grand merci. Merci pour les 1000 abonnés, merci pour les plus de 2100 followers sur Facebook. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos entreprises, que Dieu bénisse vos vies. Et surtout, qu'il bénisse votre système de pensée. Que vous soyez renouvelés et transformés par la puissance de Dieu. Si, parce que les Africains ont vraiment besoin d'être renouvelés par l'intelligence de Jésus. Voilà. Bon, cette vidéo-là, vous allez me taguer toutes les marâtres africaines, là. Les belles-mères noires, là. Les belles-mères sauvages, là. Vous allez me les taguer. Vous allez me taguer les femmes méchantes, les tantes méchantes là. Si. Ma chérie, toi-même tu m'écoutes là. On va fouiller là, tu es dedans. Donc prends ton tabouret. Vous allez me taguer les catégories de mamans qui abandonnent leurs enfants là. Parce que ça existe aussi. Moi, j'arrive pas à comprendre comment une maman peut abandonner son enfant. Jésus même ne comprend pas ça. Dieu, il ne comprend pas. Il dit dans le livre d'Ésaïe, une mère peut-elle abandonner son enfant? Même si elle l'abandonnait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. C'est-à-dire Dieu même dans son entendement là, il ne pense pas même possible de voir une femme qui abandonne son enfant. Poulet. Quand elle voit l'aigle qui arrive comme ça là, elle déploie ses ailes et puis elle protège ses petits. Donc toi, poulet est mieux que toi quoi. La poule est mieux que toi. Toi tu as fait enfant. Tu es à gauche et puis l'enfant est à droite là-bas. Il y a des femmes qui ont du cœur, quoi. Oh, moi, je ne peux même pas faire garde partagée à quelqu'un. À plus forte raison, j'ai déposé mon enfant quelque part. Il dit même garde partagée. Je vais prendre le meilleur avocat du barreau de Paris pour avoir la garde exclusive de mon enfant. Aïe. Vous vous amusez avec moi, hein? C'est ça, moi, mon enfant, quoi. Césarienne on m'a fait, là. Le travail a commencé à 5 h du matin. C'est à 19 h moins 3. J'ai vu mon enfant. Non, je n'avais pas vu même. Quand on a fait césarienne, là, ils ont couru. Elle était en détresse respiratoire. Si c'était en Côte d'Ivoire, mon enfant mourrait. Bon, bref. C'est ça, moi, il a fait comme ça. Toco, mon enfant. Moi, je ne sais pas même s'il y a des femmes, je ne sais pas si elles ont vraiment porté 9 mois de grossesse. Parce que tu as fini de porter 9 mois de grossesse et puis tu as déposé ton enfant dans le foyer et puis tu as parti. Ou même tu as laissé ton enfant à un homme. Les hommes africains là, est-ce que ceux-là, ils construisent une vie? Il y a des femmes qui sont courageuses. Il y en a même qui laissent leurs enfants et vont à l'aventure petit. Moi, ma maman, elle a retardé au maximum son aventure. Elle a attendu qu'on soit grand. Elle a attendu que moi je sois en terminale. Elle a attendu que ma petite soeur soit en 4e, un truc comme ça, pour partir à l'aventure. Et elle est partie, elle est le dernier. Elle dit, elle ne laisse pas son bébé ici. Ils ont tout fait. Dieu merci, elle a eu le visa avec son enfant. Le dernier avait 4 ans quand elle partait avec lui. 5 ans. 5 ans ou 6 ans, je ne sais même plus. Vous comprenez? Elle a fait ce choix-là. Alors qu'il y a très longtemps, depuis 98, voilà. En 98, elle est venue en France en vacances. Sa soeur a tout fait pour la bloquer ici. Elle dit, niette, moi je retourne, mes enfants sont encore petits. Elle a attendu qu'on grandisse. Il y a des moments là, je ne sais pas, il y a quoi dans leur cœur, quoi. Bon, bref, on va commencer par les belles-mères. Vous savez, je suis tombée sur une vidéo. J'ai pleuré. Parce que moi, je suis très sensible. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne supporte plus. Il y a une maman, une sorcière en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, qui a pris bois de placali, bois qu'on prend pour faire placali, on prend pour faire le taureau là. Et elle a frappé l'enfant de 6 ans de son mari, qu'il a eu dehors, avec une femme au dehors. Elle a battu l'enfant là, l'enfant il est tombé, il est mort. Là, elle est en prison, hein. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire que ça, c'est un non-lieu, quoi. Ça, c'est des choses qui se passent au quotidien en Afrique. Et comme nos États sont des États de non-droit, mais l'injustice est célébrée en Afrique. Sinon, la plupart des marâtres en Afrique, là, elles font ça tout le temps. Vous avez quel problème? Les mamans,
La femme africaine est d'une méchanceté, mais ça dit déconcertante. Je n'arrive pas à comprendre ce degré de méchanceté que la femme africaine dégage là. Je n'arrive pas à me l'expliquer depuis que je suis enfant. Comment même vous traitez vos employés de maison? On va en parler. J'ai fait une vidéo dessus. Quand tu vois comment la femme africaine traite sa servante, les filles que vous appelez servantes bonnes là, c'est enfant des gens. C'est enfant des gens. Elles n'ont peut-être pas eu la chance que toi tu as aujourd'hui. C'est ce que vous faites et puis vous verrouillez la vie de vos enfants. Demain, vos enfants souffrent. Vos filles sont dans des foyers de misère demain. Parce que la Bible dit que ne vous y trompez pas, tout homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Mais c'est quelle méchanceté. Mais pourquoi les Africains, vous êtes méchants comme ça? Un enfant de 6 ans, l'enfant là a subi tellement de souffrances. En fait, je me réjouis. Je suis désolée, mais je le dis, je me réjouis que cet enfant-là soit parti. Je me réjouis que cet enfant-là soit parti. Parce que l'enfance vivait le martyre. Et il y a tellement d'enfants qui vivent cette souffrance-là. Tellement d'enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu étais obligé? Moi, je vais vous poser la question. Vous, les femmes, là, si vous savez que vous ne pouvez pas supporter l'infidélité de vos conjoints, parce que les hommes africains, c'est un drapeau national. C'est le dénominateur commun. Ils sont tous infidèles. Voilà. Je tue le débat. Ils sont tous infidèles. Maintenant, il y a degré et puis il y a catégorie. Si tu sais que tu ne peux pas supporter le fait que ton mari t'ait fait faire un enfant dehors, tu ne l'acceptes pas à la maison. Ou bien si l'enfant rentre, toi tu pars. Faut choisir. Mais vous n'avez pas le cran de quitter vos foyers. Et maintenant, c'est cet enfant-là qui devient ton souffre-douleur. Pourquoi vous faites ça? Voilà les problèmes que nous devons pointer du doigt. C'est Tunisie qui vous inquiète. Les gros gaillards qui se sont levés de leur propre chef, ils sont allés se déposer en Tunisie là-bas. Là. C'est ça qui vous inquiète. Les enfants de 4 ans, 5 ans, qui sont sodomisés par leur beau-père, qui sont maltraités dans les foyers là. Ça là, vous n'en parlez pas. Hein. C'est pour Tunisie là. C'est ça qui vous émeut. C'est quelle hypocrisie. Ceux qui sont en Tunisie là, c'est des adultes. C'est des adultes. Moi, je ne pleure pas pour eux. Non. C'est des adultes. Ils ont fait les calculs, ils sont partis. On leur a pas mis un pistolet à la tempe. D'accord? Oui, il y a une détresse. Mais je vais dire, il y a pire quoi. Il y a pire. Vous laissez pire là. Vous les Africains, vous aimez trop le buzz. Non, vous aimez trop le buzz. Toi, le monsieur, tu m'écoutes là. Tu as fait enfant. Et puis les hommes africains, je ne sais pas si ça va chez vous quoi. Vous êtes trop poltrons. Vous nos hommes là, comment tu peux accepter que ta femme traite de façon inhumaine ton enfant? Tu es là et puis, moi j'ai vu, hein, on m'a pas dit. Hein. Moi voici une chose que j'aimais chez mon papa. Quand on a fait 2 années chez mon papa là, il n'acceptait pas que sa femme nous maltraite. Elle le faisait, hein. Mais elle se cachait. Elle le faisait dans le dos de mon papa. Si. Quand elle s'amusait à le faire et puis il est au courant là, elle connaît son sort. Elle connaît son sort. Mon papa, il a été irresponsable. Hein, mais les 2 années qu'on a passées chez lui là, avant que le procès soit en faveur de ma maman là, elle a eu la garde exclusive de ses enfants là. Il n'acceptait pas que sa femme nous maltraite. Les belles-mères en Afrique sont toutes pareilles. C'est des sorcières. Donc vous les hommes là, quand vous avez eu des enfants de jeunesse ou même enfants d'une précédente union là, faites attention. Faites attention avec qui vous vous mettez. Et puis il faut que ça soit débattu dès le début de la relation. Demandez à vos femmes là si elles peuvent accepter vos enfants. C'est ça ou même tu t'en prends. Je ferai une vidéo où je vais vous dire catégorie de femmes que vous devez fuir, vous les hommes là. Ne vous pressez pas.
Il y a les femmes africaines, vous êtes trop méchantes. Vous êtes méchantes. Alors les tantes, ça c'est un autre débat. Wouh! Les tantes africaines, punaise. Oh. Je prie, toute ma prière là, Dieu n'a qu'à me permettre de vivre jusqu'à ce que ma fille ait au moins 18 ans. C'est tout ce qu'il demande au Seigneur. Il dit, Seigneur, aide-moi. Fais-moi vivre jusqu'à ce que ma fille ait au moins 18 ans. Les tantes africaines. Il a dit, sans aucune exception, je n'enlève pas quelqu'un dedans. Elles sont méchantes. Mais quand vous finissez d'être méchante comme ça là, pourquoi vous vous étonnez que vos foyers là, vous souffrez dedans? Vous savez, je vous dis une vérité aujourd'hui. Moi, depuis que je suis enfant, aujourd'hui j'ai 43 ans, bientôt. J'aurai 43 ans le 17 juin. Depuis que je suis enfant, je n'ai jamais vu de mes yeux là un foyer de noir qui, moi, m'a fait rêver. Depuis que je suis enfant jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un foyer africain qui me fait rêver ou même qui m'a fait rêver. Quand c'est au début là, c'est un peu joli à voir. Mais les foyers qui ont fait 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans là, ça fait pitié. Vous savez pourquoi? C'est la colère de Dieu qui s'abat sur vous parce que vous êtes mauvaises. Vous les femmes africaines là, vous n'aurez jamais la paix dans vos foyers. Foyer, tu allais faire maraboutage pour arracher dans mari de ta camarade, là. Dieu ne peut pas bénir. Dieu ne peut pas. Tu seras toujours tourmenté dans ton foyer. Foyer, tu es venu trouver un enfant dedans. Et puis tu as fait maraboutage jusqu'à le monsieur, il vomit ses propres enfants là. Dieu ne va pas te laisser. Et puis Dieu ne peut pas laisser aussi tes enfants devenir quelqu'un. C'est dans ça que vous êtes. C'est dans ça que vous êtes. Et vous vous appelez chrétienne. Tu les vois les dimanches avec les grosses bibles, les soutanes. Elles sont en train de faire défiler à l'église. C'est elles qui vont balayer la route pour que le pasteur passe. Mais allez voir comment elles traitent leurs employés de maison. Les femmes africaines, vous êtes méchantes. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, j'ai eu des filles au père ici en France. C'est des filles qui gardaient ma fille du lundi au vendredi. Elles descendent les soirs. Les vendredis soirs, elles revenaient dimanche soir. Nourries, logées. Je les payais à leur juste valeur. Fille au père, je les payais à leur juste valeur. Il n'y a pas un mois où j'ai sauté un salaire. Je les payais régulièrement. Et je leur faisais beaucoup de cadeaux. Et je leur faisais beaucoup de biens. Il n'y a pas une qui va venir sous mon poste là pour dire, toi, Ange, tu es une menteuse, tu nous as maltraités. Parce que moi, j'ai été éduquée par une maman qui nous a appris des valeurs, de belles valeurs. Elle nous a appris à être de belles personnes, des personnes qui respectent et qui aiment la vie humaine. Si je n'ai pas envie de t'accueillir chez moi, je ne t'accueille pas chez moi. À partir du moment où je dis viens chez moi, c'est que je peux supporter quelque chose. Si je ne peux pas supporter, je ne t'accueille pas. C'est pour cela que moi, il y a un homme qui m'a dragué, il avait 4 enfants, j'ai refusé. J'ai refusé. Parce que je n'ai pas envie de m'emmerder. Il y a un autre qui m'a dragué. Il avait 2 enfants. Un enfant de 3 ans et un enfant de 5 ans. Il dit ça là, je ne rentre pas dedans. Foyer comme ça là, je ne rentre pas dedans. Parce que moi, je suis une personne très carrée. Devant, on dit, j'ai maltraité ton enfant. Si tu sais que tu ne peux pas supporter quelque chose là, tu ne rentres pas dedans. Tu rencontres un homme qui a déjà son fils, qui a déjà une fille, un garçon. Si tu sais au fond de toi que cet enfant là, tu ne vas jamais le supporter là, ça ne sert à rien. Passe ton chemin. Mais vous acceptez les hommes et vous refusez d'accepter leurs enfants. Et puis moi, ce qui me désole encore plus, c'est que les femmes africaines, vous êtes marrantes. Hein. C'est-à-dire, vous, quand on vous épouse, quand les hommes vous épousent, ils doivent accepter vos enfants. Vos conjoints doivent accepter vos enfants que vous avez eus avant de les rencontrer. Hein? Parce que tu as un enfant, hein? Il doit accepter ton enfant. Il doit accepter tes enfants de pères différents. Lui, il n'a pas de problème avec ça. Mais toi, tu as problème quand lui, il te présente, lui, ses enfants. Pourquoi? C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Mais qu'est-ce que c'est? Les belles-mères, vous êtes méchantes. Frappez un enfant de 6 ans. Elles vont charger glacière sur tête des enfants là. Il faut aller vendre de l'eau. Si la petite a vendu l'eau là, et puis 5 francs manquent, ou bien
je sais pas, il y a eu manquant dans l'argent là. Elle va frapper l'enfant là. Entre-temps, l'enfant doit aller à l'école. Elle, ses enfants vont à l'école et puis l'enfant ne va pas à l'école. On a vu ça tellement de fois en Afrique. Les tantes là, elles vont chercher leur nièce au village. Et c'est la nièce qui va venir maintenant s'occuper de toute la maison. Une petite fille de 10 ans. Jusqu'à après, elle devient maintenant le souffre-douleur de ton mari. On voit vos maris coucher avec vos petites nièces. Vos maris vont violer les petites filles que vous partez chercher au village là. Souvent même vous savez, vous fermez les yeux parce que madame veut être épouse. Vous êtes avec des malades, des détractés sexuels. Mais vous fermez les yeux. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette société merdique? C'est quoi cette société africaine-là? C'est quoi ça? Vous voulez que les Blancs nous respectent? Regardez l'image qu'on leur envoie. Il y a une année ici, je crois, il y a 3 ans, 4 ans, non? Il y a 4 ans en arrière, c'était en 2019 ou en 2018. Il y a eu le problème de la Libye. Des Africains qui étaient séquestrés en Libye, maltraités en Libye. Et les Africains se sont levés, ils sont allés marcher sur les Champs-Élysées pour dénoncer le traitement inhumain subi par les Africains en Libye. Vous savez ce que les Blancs ont fait, TF1? TF1 a partagé un reportage, un choc, où ils montraient le Bénin, le Togo, le Mali, la Guinée, Haïti, le Congo, où ils montraient les belles-mères, les maltraités des enfants de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans. En Haïti, on les appelle les restes là. C'est-à-dire c'est des enfants que la tante va chercher au village, elle les emmène sous son toit et c'est cet enfant-là qui fait tout. Un enfant de 5 ans. Les vidéos sont sur YouTube. Moi, je ne mens pas, hein. Moi, je ne suis pas une menteuse, hein. Vos menteurs de Facebook, là, je ne suis pas eux, hein. Les vidéos sont sur YouTube. On les appelle les restes là. En langue haïtienne. Les restes là. Les enfants sont... Oh, ça fait... Cette vidéo-là, tu vas pleurer. Moi, j'ai pleuré. Allez-y dans l'est du Congo. Allez-y à l'est du Congo. Des petites filles de 4 ans. Des petites filles de 6 ans. De 7 ans. Qui sont violées. Ah, c'est pas Blanc qui fait ça. Hein. Non, parce que quand on parle un peu, non, c'est les Blancs qui sont à la base de nos problèmes, c'est les Blancs. Ça, je suis en train de vous parler de ce que nous-mêmes on fait à nos propres concitoyens. Non, parce que, faut dire la vérité. Vous êtes là, tous c'est les Blancs. C'est Blanc qui a dit il faut maltraiter ta nièce. C'est Blanc qui t'a dit il faut maltraiter l'enfant de ton mari. L'enfant que tu as tué là, c'est Blanc qui t'a dit il faut tuer l'enfant là. Les enfants vous maltraiter là, c'est les Blancs qui vous ont envoyé. Maintenant, vous les mamans qui abandonnez vos enfants là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est à cause de ça, Jésus vous dit, fuyez l'impudicité. Ne marchez pas dans la fornication. Ma chérie, si tu sais que tu n'es pas prête à supporter un enfant, pourquoi tu couches avec un garçon? Parce que quand on couche avec un garçon, au-delà du plaisir sexuel, la conséquence immédiate, là, c'est une grossesse. Donc, en fait, la grossesse ne doit pas te surprendre. À partir du moment où tu as des rapports sexuels, la grossesse ne doit pas être un état de surprise. C'est la conséquence directe des rapports sexuels. Ben oui. Quand on vous dit aller à l'école, là, vous dites non. Quand on vous dit aller à l'école, là, vous dites non. Vous suivez les va-nu-pieds là. Des hommes qui ne peuvent même pas payer à l'eau à 16 heures pour te donner, tu vas manger. Tu as mal à la dent même, il ne peut pas payer Doliprane, tu vas avaler. Mais tu es en bas de lui. Vous aimez la misère, hein? Vous les femmes africaines là, vous aimez la misère. Si. Et après maintenant, vous êtes là, une boule de frustration. Vous rentrez demain dans les foyers. Vous êtes émotionnellement instable. Et puis maintenant, vous maltraitez les enfants de vos conjoints. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Et puis vous les belles-mères là, quand vous finissez de maltraiter comme ça les enfants là, et puis demain ils réussissent là, pourquoi vous voulez qu'ils s'occupent de vous? Vous avez la mémoire courte.
Un jour, j'ai regardé une émission de C'est Midi. Caroline Da Silva, l'animatrice en chef, a invité un artiste qui est très connu en Côte d'Ivoire. Et pour lui faire une surprise, et pour faire la surprise, il ramène sa belle-mère sur le plateau. Une belle-mère qui l'a zappé des années en arrière. Quand la femme est rentrée sur le plateau, le visage de l'artiste s'est décomposé. Le visage de l'artiste s'est décomposé. Caroline s'est rendue compte qu'elle avait fait une bêtise. Et elle lui a demandé, ah, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ta mère? Elle, au lieu de la boucler, c'est elle qui va maintenant répondre. Oh, c'est pas à toi on a posé la question. Et ça fait très longtemps, j'ai faim, je ne le vois pas. Je vois que ça marche pour lui, mais j'ai faim. C'est moi qui l'ai élevé. Tu l'as élevé comment? Tu l'as élevé, oui. Mais qu'est-ce que tu lui as fait dans l'enfance? C'est ça l'enfant retient. L'enfant ne retient pas le fait que tu aies fait foutu, il a mangé. Parce que vous, les femmes noires, là, vous donnez de la main droite et puis vous reprenez de la main gauche. Hein? C'est ça. C'est pour ça qu'on a du mal même à vous faire du bien. Parce que l'enfant retient toujours le mal. Faites attention. Un enfant, il va grandir. Les enfants, vous voyez là, ils sont fragiles. Ils sont encore... Ils font pitié. Ils ne font pas pitié. Pourquoi vous faites ça? Comment tu peux regarder un être sans défense et puis lui asséner des coups de bois? Moi, je ne sais pas quel cœur vous avez en Afrique. Je suis là, je dis, oh Seigneur, quel cœur on a en Afrique. Je ne sais pas quel cœur vous avez en Afrique. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'est quoi? Les Africains, vous êtes malades. Vous devez aller voir des psychologues. Vous tous, vous êtes malades. Mais quand vous faites ça, vous fragilisez encore plus la population africaine. Parce que vous libérez comme ça, dans la nature, des enfants émotionnellement détruits. Et c'est ceux-là, on voit là. Les petits garçons que vous battez à longueur de journée là, c'est eux demain qui battent leurs femmes. Les petites filles que vous battez à longueur de journée, ce sont ces petites ces filles là qui deviennent grandes et puis aujourd'hui elles maltraitent les enfants aussi de leur mari. Parce que c'est comme ça, c'est ce qu'elles ont reçu comme éducation. Manifester de l'amour. Les Africains ont un problème avec l'amour. Manifester de l'amour. De toute façon, tu aimes ton enfant là, qui est sorti en bas de toi là. Mais l'enfant que tu frappes là, c'est enfant de quelqu'un. C'est enfant de quelqu'un, mais vous avez quoi à la place du cœur? Et vous vous étonnez que vos mariages soient des échecs. Vos mariages seront constamment c'est-à-dire que des échecs. Et puis ce sera des espaces où il n'y aura que des larmes et des grincements dedans. Vous ne serez jamais épanouis dans vos foyers. Parce que la colère de Dieu va s'abattre. Vous savez, les enfants là, c'est des anges. Hein? Les enfants là, faites attention. On ne fait pas du mal à un enfant. Moi, j'ai compris ça. Ma mère m'a appris ça quand j'étais enfant. On ne fait pas du mal à un enfant. Faites attention. Quand tu fais du mal à un enfant, les portes te sont fermées dans le monde spirituel. Et puis tu souffres pour obtenir petit quelque chose comme ça là. Toi, tes camarades obtiennent ça en 2 temps, 3 mouvements. Mais pour toi là, ça va tourner. C'est le cri de ces enfants là qui crient vengeance devant le trône de jugement. Vous serez jugés. Il dit l'enfer, il n'aura pas noir là-bas. Paradis là, il n'aura pas noir au paradis. Moi, je ne sais pas si, je n'y crois même plus qu'il aura noir au paradis. Façon, vous les noirs, vous êtes mauvais là. Façon, noir est mauvais là. Est-ce qu'il aura noir au paradis? Un pasteur même trompe sa femme aussi. Hein? Pasteur trompe femme, pasteur divorce. Donc, moi, je ne sais même plus s'il aura... Je ne sais plus. Et on peut faire ça. C'est quoi cette société-là? On a trop de problèmes à régler. On a trop de problèmes à régler. C'est ça, TF1 allait montrer notre cuit. TF1 a mis notre cuit dehors. Pour dire que vous vous plaignez que on est silencieux devant
devant le problème que les Africains, vous vivez en Libye. On va vous montrer vous-même que vous êtes votre propre bourreau. C'est vous-même qui détruisez le continent. Ils nous ont montré ça propre pour nous donner. Les Africains, vous êtes d'une hypocrisie sans précédent. C'est-à-dire que les problèmes sont devant vous. Hein. Vous faites comme si vous ne voyez pas. C'est les buzz. Vous êtes là tout le temps à l'affût des buzz. Ceux qui sont en Libye, on les a envoyés là-bas. Vous qui êtes partis en Libye, là, on vous a envoyé là-bas. Tunisie, là, on t'a envoyé. On t'a envoyé. J'ai dit, vous n'avez pas papa. Il y a un internaute qui dit que, pourquoi moi, il dit que les Africains n'ont pas papa. Si tu as papa, là, tu fais quoi en Tunisie? Ceux qui ont papa, là, ils prennent l'avion. Vous voyez, Bernard Arnault qui est en train de partager sa fortune à ses enfants. La première fortune du monde, Bernard Arnault, c'est un Français. Il a 5 enfants. Il est en train de partager des départements à ses enfants. Immeuble ici, immeuble là-bas. Hein? Toi, ton papa, il est où? On n'a pas papa en Afrique. Ah! Est-ce qu'ils ont fini de chercher femme? Ils ont fini de boire? Ils ont fini de quoi? De chercher les petites filles sur le campus? Ils ont fini de porter marque? Ils font rien, enfants, là. C'est pour cela que moi, je dis que sur mes chaînes, là, vous, les femmes, là, quand vous rentrez dans le foyer, là, faites 1, 2, attachez votre trompe, utérus, l'enlevez, jetez. Vous dites non, j'ai pas le mal. Ah! C'est ça. Les belles-mères, là. Votre jugement sera terrible. Écoutez-moi très bien. Votre jugement, il dit enfin là, non. Peut-être que moi, je ne suis pas trop... Moi, il y a allé au paradis. Peut-être que je serai parmi peut-être les 150 noirs au paradis. Si. On sera peut-être 150, 200. Je ne pense pas qu'on atteigne même 200 même. Hein. C'est pas trop sûr. En tout cas, moi, je suis dedans. Paradis, là, je suis dedans. Si, je travaille pour. Donc, je disais que vous, à l'enfer, là, vous les belles-mères, là, il y a un département spécial. Non, Jésus, il est juste. Hein. Vous savez, où il a prévu de mettre Hitler, là, vous serez là-bas. Vous serez voisins avec Hitler. Vous, les tantes qui maltraitez vos neveux et nièces, là. Jésus, il y a un département spécial où Hitler est là. Les présidents africains qui ont fait mauvais en Afrique, là. Hein? Les présidents africains qui ont fait mauvais là. Les présidents du monde qui ont fait mauvais là. Hein? Eux, ils ont un département spécial. Vous, les tantes qui maltraitez les enfants de vos frères, de vos soeurs, qui ne sont plus du monde là. Ou bien qui sont là et puis parce que vous êtes établis, vous avez une situation, vous avez une certaine aisance financière, vous croyez que c'est vous qui avez créé les cieux et la terre là. Dieu va vous montrer que vous là, vous n'avez rien créé sur la terre. Vous les mamans qui avez le cœur à abandonner vos enfants, des chiennes là. Vous là. Non, vous-même, vous, il y aurait un autre département. Vous pensez que ça, c'est quand même un cas assez atypique. Si. Vous les belles-mères là. Donnez votre vie à Jésus. Hein. Si. Repentez-vous, donnez votre vie à Jésus. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas, non. Il n'y a que Jésus seul qui peut vous transformer. Vous les belles-mères en Afrique. Vous les mamans africaines qui maltraitez vos employés de maison que vous appelez bonnes servantes là. Vous avez des enfants. Hein. Tu sais où ton enfant va tomber demain. Toi tu connais demain. La Bible dit, nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Vous connaissez demain. Vous ne connaissez pas demain. Vous vivez comme si c'est vous qui avez créé les cieux et la terre. Tu ne connais pas demain. Pourquoi tu maltraites l'enfant de quelqu'un? Toi, tu sais où ton enfant va atterrir demain. Toi, tu connais demain. Vous n'avez pas peur de la vie, hein? Mais je dis, si tu n'as pas la crainte de Dieu, là, il faut quand même avoir la crainte de la vie. Parce que la vie fait peur. La vie nous donne tellement de leçons que moi, j'ai peur de la vie. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi toute cette méchanceté dans le milieu africain, là? C'est quoi? On quitte dans ça, là. On s'en va dans empoisonnement. On s'en va dans jalousie. On s'en va... Vous êtes là. Les gens prennent les faux profils. Et puis, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils vont m'insulter. Ils vont envoyer des messages. Vous ne pouvez rien créer sur ma vie. Moi, j'ai été préparé par le Saint-Esprit avant de me mettre sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez rien créer. Buvez l'eau glacée. Buvez de l'eau glacée. Vous ne pouvez rien créer sur ma vie. Votre méchanceté là, votre insuffisance intellectuelle et émotionnelle là, allez voir des psychologues. Moi là, vous ne pouvez rien créer sur ma vie.
Si vous avez grandi dans des foyers malheureux, misérables, où on vous a maltraité, où tu as vu ton papa maltraiter ta maman, où tu as vu ta maman subir la souffrance terrible dans son foyer, et puis tu es traumatisé, il faut aller voir un psychologue. Viens pas sous mes postes ici pour déverser ta haine et ta sauvagerie. Ça peut rien me faire. Je reviens à vous les marâtres, les belles-mères et les tantes. Donnez votre vie à Jésus. Vous avez compris? Il va vous aider à être de belles personnes. On peut pas bâtir une nation comme ça. Ça c'est quoi? À ça, vous voulez que les Blancs nous respectent. Nous sommes sauvages. Tu ne peux pas voir un enfant de 6 ans prendre boire des placali et puis le taper, il va mourir et puis Blanc va te respecter. Tu es sauvage. Vous les femmes africaines là, vous êtes une bande de sauvages. Allez vous faire soigner. Les psychologues là, ce n'est pas que pour les Blancs. Ce n'est pas pour des chiens. Vous êtes malades. Allez vous faire soigner. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.